Je voudrais saisir cette occasion pour dire au président Biotchane qu'il n'est pas juste. C'est lui qui a demandé, entre autres, au GSR de venir avec lui, c'était à l'hôtel Sheraton, soutenir le président Patrice Talon au second tour. Il nous disait que le président Patrice Talon a renoncé à recouvrer sa créance qu'il avait sur l'État du fait de ses plaintes contre le régime Yahi, créance qui se chiffrait à plus de 100 milliards. Dès que le monsieur a pris le pouvoir, il a tout recouvré les premières semaines. Et cela recommande qu'un intellectuel brillant comme Biotchane quitte ce milieu. Mais il est resté. Et tout ce qui se passe aujourd'hui se passe avec sa bénédiction. Et quand il sort, il est fier de se comporter comme ça. N'est-ce pas lui qui disait dans ce pays à propos de Fabon que l'argent de la Sonacor a acheté la Sonacor? Et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui quant à Diogbenou? Se rappelle-t-il qu'il nous disait que la Constitution a une âme? Les vidéos sont encore là. Je ne le nie pas, j'ai fait mercredi rouge avec lui avant de quitter cette salade russe. Je l'appelle salade russe et je pèse mes mots. Et l'histoire prendra date. Ceux qui se comportent comme ça, peut-être que nous autres ne serons plus ici, mais ce sera gravé dans l'histoire. On dira un certain Biotchane, un certain Diogbenou. Quant aux autres de la mouvance, je suis peiné de constater qu'ils sont incapables, j'allais dire, de constater que c'est la même personne qui nous gruge tous. Ce qui se passe n'épargnera personne. Ils ont vu Dayon partir, ils ont vu Omeki partir, ils ont vu Boko partir. Et avant ça, ils ont vu Candide Azanaï partir. Ils ont vu. Malgré ça, ils s'entêtent à poursuivre, à rendre négativement service au peuple. On m'a dit qu'on a signé un accord, on va signer un accord. Quel accord? Est-ce l'accord de législature, l'accord de gouvernement? L'accord de gouvernement, ça existe déjà entre eux. L'accord de législature aussi existe déjà entre eux, puisqu'ils se déclarent de la minorité quand ils veulent et de la majorité quand ils veulent. Ensemble, ils sont à la fois chat et mimi. Messieurs les journalistes, chers compagnons de lutte, nous devons nous réveiller et lutter résolument contre la mise à genoux de notre peuple, car c'est ça qui pointe à l'horizon. Je suis sur la terre de Béhanzin, de Rugbadia. Béhanzin qui a donné sa vie pour lutter contre le colon et qu'on nous remette aujourd'hui dans les mains de Macron, dans les mains de la France, malgré tout ce qui se passe dans la sous-région. Crise. Il disait que c'est l'opposition. Maintenant, c'est la mouvance. Ça doit faire réfléchir. Mais ils foncent. Pour nous amener où? Sans compter le voisinage. Qu'est-ce que le port de Cotonou n'a pas perdu aujourd'hui? Quelle tension n'avons-nous pas aujourd'hui avec le Togo, le Burkina? Même si c'est pas visible, c'est lisible. C'est triste. Pour chacun et pour tous. On ne parlait plus de coup d'État ici, depuis l'ère Kérékou. Il a tout fait pour nous ramener là aujourd'hui. Et si c'est vrai, c'est que ce n'est pas bon. Si ce n'est pas vrai, c'est que ce n'est pas bon non plus. Parce que ce qui s'en va faire là, ce n'est pas bon. Mais où allons-nous? Chers amis, c'est sur ces mots que je voudrais susciter la réflexion collective afin que nous puissions dire comme un seul homme non.